Certaines photographies changent avec le temps, pas à cause du vieillissement, mais parce que quelque chose refuse de rester invisible. Octobre 1958. Paris. Atelier de restauration d'art, rue de Vaugirard. Céline Garnier, 38 ans, restauratrice spécialisée dans la photographie ancienne, déposa avec précaution la photographie de classe sur sa table lumineuse. Commande de la mairie du 14e arrondissement. Routine. Une photographie scolaire de 1933, légèrement piquée par l'humidité, émulsion fragilisée par 25 ans d'existence. Rien d'exceptionnel. L'image montrait une classe d'école primaire alignée devant un mur de briques. 3 rangées d'enfants. Les plus petits assis devant. Les moyens debout au centre. Les plus grands à l'arrière. Et à gauche, l'institutrice. Jeune femme au visage sévère, robe sombre, chignon strict. Au verso, une inscription à l'encre. École communale, rue Didot. Classe de Mademoiselle Moreau. 20 octobre 1933. Céline alluma sa lampe ultraviolette. Technique standard pour révéler les dommages invisibles à l'œil nu. Les taches d'humidité. Les zones où l'émulsion commençait à se décoller. La photographie s'illumina sous la lumière violette. Et Céline fronça les sourcils. Il y avait quelque chose d'étrange. Une zone dans la dernière rangée. Entre 2 garçons d'environ 8 ans. Une présence qui semblait moins dense que le reste de l'image. Comme si elle éteignit la lampe UV. Ralluma sa lampe de travail normale. Examina attentivement. Là, entre les 2 garçons, un 3e enfant, plus petit, peut-être 5 ou 6 ans, cheveux courts, vêtements légèrement différents des autres. Et son regard? Ce regard fixe, direct, d'une intensité troublante. Céline compta méthodiquement tous les enfants sur la photographie. Première rangée, assis, 8 enfants. Deuxième rangée, debout, 12 enfants. Troisième rangée, sur un banc, 13 enfants. Total, 33. Elle retourna la photographie. L'institutrice avait listé les noms au verso, de gauche à droite, rangée par rangée. Céline compta les noms. 32. Elle recompta. Les enfants sur la photo. Les noms au dos. 33 contre 32. Un enfant de trop. Ou un nom manquant. Céline appela son collègue, Maurice Blanchard, photographe forensique à la retraite qui l'aidait parfois sur des cas complexes. Maurice arriva 1 heure plus tard. 70 ans, cheveux blancs, lunettes épaisses. Ancien expert auprès des tribunaux. Il examina la photographie en silence pendant 10 minutes. « Tu vois ce que je vois ?» demanda Céline. 33 enfants. 32 noms. Exactement. Maurice sortit sa loupe de poche. Examina chaque visage individuellement. S'arrêta sur le garçon entre les 2 plus grands. Celui-ci, dit-il lentement. Il y a quelque chose de différent. Quoi? Ça n'était. Il est légèrement moins net que les autres. Comme s'il avait bougé pendant l'exposition. Mais les autres enfants sont parfaitement nets. Et dans une photo de classe, le temps d'exposition est court. 1 seconde, peut-être moins. Difficile de créer un flou si les autres sont immobiles. Céline sentit un picotement d'excitation. Ou d'inquiétude. Autre chose? Maurice agrandit encore. Ses vêtements. Regarde. Les autres garçons portent des blouses d'école standard, année 1930. Lui porte quelque chose de plus ancien. Style fin des années 1920. Une décennie de différence. Céline prit la loupe. Examina attentivement. Maurice avait raison. Le col, la coupe, le tissu, tout était légèrement archaïque. Tu penses à une manipulation? Un montage? Maurice secoua la tête. On peut vérifier. Les jours suivants, ils soumirent la photographie à toutes les analyses possibles. Microscope électronique. Examen de l'émulsion grain par grain. Recherche de traces de découpage, collage, double exposition. Résultat, rien. L'émulsion était homogène. Aucune trace de manipulation. Le 33e enfant avait été photographié en même temps que les autres, en une seule exposition. Mais alors, pourquoi n'était-il pas listé au verso? Céline décida de consulter les archives municipales du 14e arrondissement. Dans une salle poussiéreuse de la mairie, elle demanda les registres scolaires de l'école rue Didot pour l'année 1933 à 1934. L'archiviste, un homme âgé nommé Bertrand, lui apporta un carton épais. Céline l'ouvrit, trouva la liste officielle de la classe de Mademoiselle Suzanne Moreau. 32 noms, exactement les mêmes que sur la photographie. Elle demanda, est-ce qu'il y a eu des incidents cette année-là? Des élèves qui sont partis? Qui ont disparu? Bertrand hésita.
Puis il fouilla dans une autre section du carton. Sortit un dossier marqué Incident, septembre 1933. Il y a eu ça, dit-il en tendant un document. Céline lut. Rapport de disparition. 18 septembre 1933. Henri Delorme, 6 ans, élève de la classe des petits, a disparu pendant la pause déjeuner. L'enfant jouait dans la cour. A été vu pour la dernière fois se dirigeant vers les escaliers menant au sous-sol. Recherches entreprises immédiatement. Police alertée. Fouille complète de l'école et des environs. Aucune trace. Famille effondrée. Enquête en cours. Céline sentit sa gorge se serrer. Et ensuite, on l'a retrouvée. Bertrand secoua la tête. Non, jamais. L'affaire a été classée. On a supposé qu'il s'était perdu dans les anciennes galeries sous l'école. Ces tunnels, c'est dangereux. Certains s'effondrent. On pense qu'il y a eu un accident. Il avait quel âge? 6 ans. Trop jeune pour être dans la classe photographiée. Celle-là, c'était les 7-10 ans. Céline demanda à voir le dossier personnel d'Henri Delorme. Bertrand le trouva. À l'intérieur, une photographie d'identité scolaire datée de 1932. Un petit garçon aux cheveux courts, oreilles légèrement décollées, regard sérieux. Céline sortit la photo de classe de 1933. Compara. Le 33e enfant. Même visage. Même implantation de cheveux. Mêmes oreilles. C'était lui, Henri Delorme. Disparu le 18 septembre 1933. Et pourtant, présent sur une photographie prise le 20 octobre. Un mois après sa disparition. Céline retourna voir Maurice. Lui montra tout. Le rapport de disparition. La photo d'identité. La ressemblance. Maurice resta silencieux longtemps. Puis il dit, « Il faut vérifier quelque chose. Tu as dit que tu avais reçu cette photo pour restauration de la mairie. Ils ont forcément d'autres copies. Des archives. » Céline téléphona. Demanda s'il existait d'autres exemplaires de cette photographie de classe. Il y en avait un. Une copie photographique réalisée en 1945, après la libération, pour reconstituer les archives partiellement détruites pendant l'occupation. Elle obtint l'autorisation de la consulter. Le lendemain, dans les sous-sols de la mairie, un archiviste lui apporta un classeur contenant des reproductions photographiques d'archives scolaires. Céline trouva la page. Photo de classe, école rue Didot, 1933. Elle la posa à côté de la version originale qu'elle restaurait. Et son sang se glaça. Sur la copie de 1945, il n'y avait que 32 enfants. Le 33e Henri n'y était pas. Maurice examina les deux images côte à côte. Incrédule. « C'est impossible, murmura-t-il. Une photographie ne peut pas changer. L'émulsion est fixe, chimiquement stable. Ce qui est capturé en 1933 reste identique en 1945, en 1958, en 2000. Ça ne peut pas évoluer. » Et pourtant, Maurice prit la loupe, examina l'emplacement où Henri apparaissait sur la version 1958. Sur la version 1945, il y avait juste un espace vide entre les deux garçons. Rien d'autre. Quand cette copie de 1945 a-t-elle été faite exactement? Céline vérifia les notes d'archives. Septembre 1945, juste après la guerre. Donc entre 1945 et 1958, cet enfant est apparu sur la photographie originale. 13 ans. Ils se regardèrent. Aucun des deux n'osait formuler ce qu'il pensait. Céline décida d'en apprendre plus sur Henri Delorme, sur sa disparition, sur ce qui lui était vraiment arrivé. Elle retrouva sa famille. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Henri avait eu une sœur aînée, Geneviève, morte en 1952. Mais la fille de Geneviève, Odette, vivait encore à Paris. Céline la rencontra dans un café de Montparnasse. Odette avait 52 ans. Visage fatigué. Mains tremblantes. Ma mère ne s'est jamais remise de la disparition de son petit frère, dit-elle. Elle avait 12 ans quand c'est arrivé. Elle se sentait coupable. Elle devait le surveiller ce jour-là. Mais elle était avec ses amis. Henri est descendu au sous-sol tout seul. Et il n'est jamais remonté. On ne l'a vraiment jamais retrouvé? Odette hésita. Pas officiellement. Mais en 1952, il y a eu des travaux à l'école. Modernisation. Ils ont ouvert une section murée du sous-sol. Et ils ont trouvé des restes. Ossements d'enfants. Petits. Vêtements décomposés datant des années 1930. Céline sentit sa gorge se nouer. C'était lui? Ma mère en était certaine. Mais il n'y a jamais eu d'identification formelle.
Les techniques de l'époque ne permettaient pas. Mais l'âge correspondait. La taille, l'endroit. Elle a insisté pour qu'on l'enterre dignement. Au cimetière de Montparnasse. Tombe anonyme, mais au moins un endroit où elle pouvait venir. Votre mère vous a parlé de la photo de classe. Odette fronça les sourcils. Quelle photo de classe? Celle de octobre 1933, un mois après la disparition. Non. Pourquoi? Céline sortit une reproduction de la photographie. Pointa le 33e enfant. Parce que je crois que c'est Henri. Odette prit la photo. Ses mains tremblèrent plus fort. Des larmes montèrent à ses yeux. C'est lui. Mon Dieu, c'est lui. Comment c'est possible? Il avait disparu quand cette photo a été prise. C'est ce que j'essaie de comprendre. Odette fixa l'image longtemps. Puis elle dit, d'une voix brisée. Ma mère disait qu'elle le sentait. Pendant des années. Qu'Henri n'était pas vraiment parti. Qu'il était quelque part sous l'école. Attendant qu'on vienne le chercher. Elle descendait parfois dans les sous-sols. Appelait son nom. Mais personne ne la croyait. On disait qu'elle était traumatisée. Qu'elle devait faire son deuil. Et après 1952, après la découverte des restes, elle a dit qu'elle le sentait moins. Comme s'il était enfin en paix. Mais elle gardait une photo de lui sur sa table de nuit. Jusqu'à sa mort, Céline rentra chez elle troublée. Elle étalait tous les documents sur sa table. La chronologie devenait claire. Septembre 1933, Henri disparaît. Octobre 1933, photo de classe prise. Henri probablement pas encore présent sur l'image. 1933 à 1945, Henri reste introuvable, oublié sous l'école. 1945, copie d'archives réalisée. Henri n'y apparaît pas. 1952, reste découvert et enterré dignement. 1945 à 1958, Henri apparaît progressivement sur la photographie originale. Comme si son enterrement avait déclenché quelque chose. Comme s'il réclamait sa place. Parmi les enfants. Sur la photo de classe qu'il n'avait jamais pu faire. Maurice et Céline décidèrent de présenter leur découverte à la mairie. Réunion dans le bureau du conservateur des archives. Présent, le conservateur, un historien municipal et un représentant de l'éducation nationale. Céline exposa méthodiquement les deux versions de la photographie, l'identification d'Henri, la disparition, la découverte des restes. Le silence qui suivit était pesant. Le conservateur parla enfin. Ce que vous suggérez est troublant, mais aussi scientifiquement impossible. Les photographies ne changent pas. Elles ne peuvent pas changer. Et pourtant, répondit Céline en posant les deux versions côte à côte. 1945, 32 enfants. 1958, 33. L'historien intervint. Même si nous acceptons ce phénomène inexplicable, que voulez-vous que nous fassions? Que nous annoncions publiquement qu'un enfant mort apparaît progressivement sur une vieille photographie. Les gens penseraient que nous sommes fous. Je ne demande pas d'annonce publique. Je demande que nous reconnaissions la vérité. Que Henri Delorme soit officiellement listé parmi les enfants de cette classe. Qu'il ne soit plus l'oublié. Le représentant de l'éducation secoua la tête. Impossible. Il n'était pas inscrit dans cette classe. Les registres sont clairs. Mais il est sur la photographie. Une anomalie. Une erreur. Nous ne pouvons pas réécrire l'histoire officielle à cause d'une apparition. Céline sentit la colère monter. Cet enfant est mort seul, dans le noir, sous votre école. Il a été oublié pendant 19 ans. Et maintenant qu'il réclame silencieusement sa place, vous refusez encore? Le conservateur leva la main. Mademoiselle Garnier, comprenez notre position. La guerre est encore récente. Nous avons perdu tant de gens, tant d'enfants. Nous ne pouvons pas ouvrir la porte à ce type d'interprétation. Cela créerait un précédent dangereux. La réunion se termina par une décision. La photographie serait retirée de toute exposition publique, placée en réserve, avec une note explicative sobre. Anomalie photographique non expliquée. Céline quitta la mairie déçue, mais elle avait fait des copies. Pour ses archives personnelles. Pour la vérité. Les années passèrent. Céline conservait les copies. De temps en temps, elle les examinait. Et à chaque fois, elle avait l'impression qu'Henri devenait plus net, plus présent. En 1975, 17 ans après la restauration initiale, elle sortit à nouveau les documents, compara la version 1958 avec ce qu'elle voyait maintenant sur la photographie originale qu'elle avait gardée. Le choc fut total. Henri n'était plus flou.
Il était aussi net que les autres enfants. Parfaitement visible. Indéniable. Et ses yeux? Céline prit sa loupe la plus puissante. Zooma sur le visage d'Henri. Ses yeux, qu'elle avait cru vides en 1958, noirs, sans reflet, maintenant, elle distinguait quelque chose. Des formes, des lignes, des structures, des tunnels, des galeries souterraines. Comme s'il montrait où il était mort, où il avait passé 19 années seul dans l'obscurité. Céline sentit les larmes monter. Henri Delorme n'était pas un fantôme vengeur. Il n'était pas une menace. Il voulait juste être inclus, être reconnu, ne plus être l'enfant oublié qui avait disparu et dont personne ne parlait. La photographie était sa façon de dire « J'étais là, j'existais, je faisais partie de cette école. » Ne m'oubliez pas. Céline écrivit une dernière lettre à la mairie, expliquant tout, demandant qu'on ajoute officiellement le nom d'Henri Delorme à la liste des élèves de 1933. La réponse fut polie mais ferme. Impossible de modifier les registres historiques sans preuve documentaire solide. Céline mourut en 1989. Elle légua toute sa documentation à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Aujourd'hui, le dossier existe, accessible aux chercheurs, rarement consulté. La photographie elle-même reste dans les réserves du 14e arrondissement. En 2010, un conservateur l'a examinée pour un projet de numérisation. Il a compté 33 enfants, tous parfaitement nets. Quand il a vérifié les registres, il n'a trouvé que 32 noms. Il a noté l'anomalie, l'a signalé, puis a rangé la photo. Car que peut-on faire face à une image qui refuse de rester fixe? Face à un enfant qui, décennie après décennie, devient plus visible, qui réclame patiemment, silencieusement, sa place parmi les vivants. Henri Delorme avait 6 ans quand il est mort en 1933. Il aurait eu 97 ans aujourd'hui. Mais sur la photographie, il a toujours 6 ans. Toujours au même endroit, entre les 2 grands garçons de la dernière rangée. Toujours avec ce regard fixe qui traverse le temps. Un regard qui dit « Je suis là. Vous me voyez maintenant. Vous me voyez enfin. » Et peut-être est-ce la vérité la plus troublante, que les photographies ne sont pas des fenêtres vers le passé, mais des portes que certains morts utilisent pour revenir. Non pas pour hanter, mais pour réclamer ce qui leur a été volé. Une place, un nom, une reconnaissance. Henri Delorme n'a jamais pu faire sa photo de classe en 1933. Alors il a trouvé un moyen de la faire quand même. Lentement, patiemment, année après année, jusqu'à ce que personne ne puisse plus nier sa présence.